à tous et à toutes dans Innovation Stars. Innovation Stars, des solutions pour gagner. Le ministère de la Recherche scientifique et de l'Innovation et le programme d'appui à la recherche du contrat désendettement-développement de la coopération franco-camerounaise font de la science, de la technologie et du génie tout court des moteurs de création de richesse et d'accélération de la croissance économique du Cameroun. Innovation Stars, c'est une télé-réalité, mais c'est aussi un jeu. Un jeu qui met en compétition les innovateurs et inventeurs camerounais avec l'appui de la Cameroon Radio Television. J'ai avec moi sur ce plateau les clubs innovation de l'Institut de formation de la conservation du patrimoine audiovisuel, l'Institut des beaux-arts Cheikh Anta Diop, la présidente de la saison, Madame Rose Mbolé-Epié, son invité de marque, le directeur général du CIRTEF au Cameroun, M. Atangona Hébert. Nos deux coachs experts en développement de projets, Dr Eike Albert et M. Laurie Serge Eteke Lundu. La boutique de l'innovation, l'Innovation Shop, tenue par Laetitia. Laetitia. Merci Fatou. Laetitia, n'oublions pas Ino, la mascotte d'Innovation Stars. Coucou Ino. Hello Ino. Salut Fatou. Salut Laetitia. Innovation Shop, c'est le hub des inventeurs, des innovateurs et des investisseurs. C'est aussi le lieu par excellence de toute rencontre entre clients, investisseurs et innovateurs. À présent, je reçois sur ce plateau deux vaillants candidats. L'un fait dans l'agropastoral et l'autre dans le numérique. Flavien Kwacha, comment allez-vous? Je vais très bien, Laetitia. Ça s'est très bien passé le voyage. Vous nous venez de la région du littoral, c'est ça? Absolument. On espère que tout ira bien pour vous aujourd'hui. À fond. Laurentina Tiena, j'espère que ça va également. Ça va, On Laetitia. est au top? Au top. Prête pour la partie? Prête. Eh bien voilà, bonne chance à tous. Sans plus tarder, nous allons procéder au tirage au sort pour déterminer votre ordre de passage. Et bien sûr, le candidat qui aura sur son papillon la lettre A sera le premier à ouvrir la partie aujourd'hui. Le candidat A du jour, c'est Flavien Kwacha. Et bien sûr, Laurentina Tiena. Voilà nos deux candidats, tous porteurs de projets et créateurs de richesses. Flavien Kwacha, comment allez-vous? Je vais très bien, Fatou. Vous êtes prêt à jouer? Je suis prêt. Laurentine, Je vais bien, Fatou. vous êtes prêt à jouer? Prête. Si vous êtes prêt à jouer, le jeu commence maintenant. Allons-y avec le candidat A, Flavien Kwacha. Vous avez 3 minutes pour nous présenter l'opportunité de votre projet. Notre projet s'inscrit effectivement dans le domaine de l'agriculture urbaine. Ceci parce que la Banque mondiale annonce une croissance de plus de 50% de la population vivant en zone urbaine dans un pays comme le Cameroun. Donc ceci signifie que si nous voulons continuer de maintenir l'équilibre entre la consommation et les productions, il est important de pouvoir non seulement réduire la logistique qui demanderait en fait à être implémentée si on continue de produire dans des espaces disparates, mais également de permettre à chaque personne de pouvoir produire sa nourriture. Avec l'aquaponie, nous permettons justement à des personnes de produire des aliments non seulement en espace urbain, mais en augmentant considérablement les volumes. Comment est-ce que nous implémentons cela? Nous avons conçu dans nos ateliers 2 modèles de kits, l'un de base circulaire de 50 cm de diamètre et l'autre de base carrée de 1,20 m sur 80 mètres, des kits qui permettent justement de produire jusqu'à 18 kg de piment sur un cycle de 5 mois plutôt que de 8, comme ce serait le cas en agriculture urbaine. Donc Flavien, vous dites qu'avec l'aquaponique, le Cameroun peut résolument tendre vers l'autosuffisance alimentaire. Absolument, tout au moins en espace urbain, parce que nos kits sont implémentables dans les zones urbaines, mais également dans les zones rurales. À ce moment-là, il permettrait de décupler les rendements et les productions agricoles. Je tiens également à préciser qu'en plus de produire des végétaux, vous avez du poisson que vous élevez et c'est la deuxième denrée la plus importée au Cameroun à raison de plus de 180 milliards de francs CFA par an. Merci Flavien. Merci Flavien pour cette précision. À présent, je passe la parole à la candidate D, Laurentine. Laurentine, vous avez également 3 minutes pour nous présenter l'opportunité de votre projet. Merci, Fatou.
Mon projet porte sur l'application d'antivol de téléphone. Nous avons constaté avec l'avènement des smartphones que ces téléphones sont de plus en plus convoités et donc vulnérables au vol. Alors, face à ce problème de vol de téléphone, nous avons mis sur pied une application qui vous permettra de retrouver votre téléphone. Comment cela va se faire? Il suffit que celui qui a volé votre téléphone introduise une nouvelle SIM dans le téléphone pour que le message soit automatiquement envoyé au numéro que vous aurez prédéfini à l'avance. Vous-même, vous allez entrer les numéros qu'en cas de vol, vous irez récupérer l'information. Ce message va arriver au numéro que vous aurez prédéfini. Ces numéros peuvent être bien sûr les numéros de la police, de vos proches et j'en passe. Et donc, lorsque le message va arriver, il va arriver avec le numéro du nouvel utilisateur, le numéro de série du téléphone et les coordonnées GPS de la position exacte de la personne qui détient votre téléphone. Alors, lorsque vous irez donc à la police avec ce message, il se branchera grâce à ces coordonnées directement sur la carte pour déterminer la position exacte de l'endroit où il se trouve. Et avec cela, vous entrez en possession de votre téléphone. Laurentine, je pense que les téléspectateurs aimeraient savoir s'il est possible pour un individu qui a perdu son téléphone de retrouver toutes les informations de son téléphone perdu. Évidemment, Fatou, il est possible de retrouver votre téléphone avec vos informations parce que grâce à cette application, vos informations sont sécurisées, c'est-à-dire cryptées. Ça veut dire que celui qui vole votre téléphone ne pourra pas l'utiliser. Et puis, il ne saura même pas que cette application est installée parce que cette application travaille en background, c'est-à-dire n'est pas visible. Merci, Laurentine. Merci, Laurentine. C'était la première partie du jeu qui consistait à présenter l'opportunité des projets par nos candidats. À présent, nous passons à la deuxième phase du jeu qui consiste à présenter la pertinence des projets de nos candidats. Flavien Kwacha, vous avez la parole. Alors, pour parler de pertinence, je vais commencer par mentionner ici les résultats du Estimate of the Global Burden of Foodborne Diseases. Il dit qu'en 2015, plus d'une personne sur 10 a été malade à cause des aliments, après avoir consommé des aliments contaminés. Et parmi ces personnes, 420 000 en sont mortes. Le chiffre le plus intéressant, selon moi, c'est en fait de savoir que 125 000 personnes de ces décédés étaient des enfants de moins de 5 ans. Alors, vous vous rendez clairement compte qu'aujourd'hui, l'Afrique et l'Asie du Sud-Est, qui sont notamment les régions les plus impactées par ces chiffres-là, ont un clair besoin de production alimentaire saine et durable. Avec l'aquaponie aujourd'hui, nous permettons aux personnes non seulement de consommer de façon responsable, mais de maîtriser de bout en bout le processus de production de leurs aliments parce qu'en fait, ils les produisent eux-mêmes. Alors, je voudrais attirer votre attention ici sur le fait que notre projet s'adresse au bien-être du consommateur à travers notamment la sécurité, la santé, mais également le fait qu'il rentre en contact avec la biodiversité environnementale et il interagit avec elle. Merci. À présent, je passe la parole à Laurentine. Laurentine, vous avez également 3 minutes pour nous présenter la pertinence de votre projet. Aujourd'hui, avec cette application, étant donné que nous sommes à l'ère du numérique, étant donné que le téléphone fait partie intégrante de nous, contient une partie de notre vie, alors nous ne pouvons supporter de le perdre. Donc, grâce à cette application, vous entrez non seulement en possession de vos informations que vous avez égarées, vous retrouvez la joie de vivre à travers vos données retrouvées. Merci. Alors, Laurentine, je constate qu'avec votre application, le travail des forces de maintien de l'ordre est vraiment allégé. Oui, Fatou, il est vraiment allégé. Comment cela se fait? Grâce à ce numéro de série et au numéro du nouvel utilisateur, la police a suffisamment de preuves que ce téléphone vous appartient. Et il ne va plus courir de long à large pour retrouver la personne grâce à la géolocalisation qui va permettre de déterminer la position exacte de la personne qui détient le téléphone. Merci, Laurentine. Merci à nos 2 candidats, vous les avez bien écoutés. À présent, je passe la parole à la présidente de la saison et son invité de marque, le directeur général du CIRTEF au Cameroun, M. Atangana Hubert. Et pourquoi pas à nos 2 coachs qui ont certainement quelque chose à dire par rapport au projet de nos candidats. Thank you very much, Fatou.
I'd like to say, before I go to my two invitees, I'd like to say that the two contestants presented their innovative ideas with a lot of courage and a lot of bravery. And this is exactly what we're looking for. Young people who have put their dreams into reality. Young people who are willing to change Cameroon. Mr. Hubert Atangana, what do you think about this competition? Je pense que c'est une émission qui participe pour une Afrique qui avance, dans la mesure où on n'ira pas toujours chercher les solutions à nos problèmes ailleurs. Les problèmes, on en aura toujours, mais les problèmes, ce n'est pas important, c'est les solutions qui importent. Et je pense qu'à travers cette émission-là, je pense que nous commençons à envisager des solutions à nos propres problèmes à travers notre jeunesse. Et je pense que c'est innovant, c'est comme l'émission s'appelle déjà, c'est innovateur. Thank you very much. Mr. Iteki, you've been one of the coaches all through the season. What do you have to say? Rose, je dirais déjà d'abord que nous avons longuement travaillé avec ces jeunes porteurs de projets pour essayer de ressortir autant que faire se peut l'intérêt et le bien fondé dans notre contexte. Et bien évidemment, l'impact en termes de création de richesse et d'emploi n'est vraiment plus à démontrer. Que ce soit le projet d'aquaponie, que ce soit celui sur l'application numérique, ces projets viennent résoudre à la fois un problème économique et social. De plus, le caractère frugal de ces projets, n'est-ce pas, leur confère n'est-ce pas, une valeur ajoutée vraiment très appréciable pour notre contexte économique actuel. Donc je dirais, actuellement, nous espérons que les investisseurs sont à notre écoute et qu'ils ne vont pas hésiter à véritablement à nous aider à accompagner ces jeunes afin que nous puissions passer de la phase de l'idée projet à la concrétisation même de ces projets pour l'accélération de notre croissance économique. Thank you very much. Et maintenant, Fatou, qui continue l'aventure. Inon, c'est au public de décider qui va poursuivre l'aventure avec nous. Vous avez tous reçu les plaquettes de nos deux candidats. Si vous votez pour le candidat A, vous levez la plaquette A. Si vous votez pour le candidat B, vous retournez et levez la plaquette B. Vous aussi, chers téléspectateurs, vous pouvez participer à ce vote en votant pour votre candidat préféré par SMS au 80 60 60. L'adresse s'affiche au bas de votre écran. Mais avant de procéder au vote, je vais appeler notre huissier, Maître Rodriguez. Bonsoir, Maître. Bonsoir, Fatou. Vous nous confirmez que le vote va se passer en toute conformité? Oui, je le confirme. À présent, passons au vote. Qui est-ce qui vote pour le candidat A? Notre huissier qui est en train de faire les décomptes. Merci. Et qui vote pour le candidat B? Merci, Maître. Avant de donner le résultat final, allons à la découverte d'une opportunité qu'offre l'innovation camerounaise et on revient juste après. Le sorgho pour la prospérité. Maître, peut-on avoir les résultats? Merci. Je vais ouvrir l'enveloppe. Qui est le gagnant de cette partie? Mesdames et messieurs, le candidat A, Flavien Kwacha, remporte le vote du public présent en studio. Avec un score. Il remporte cette partie avec un score de 24 voix contre 9. Mes félicitations. Bravo, le candidat A continue l'aventure. Vous l'avez bien compris, Flavien poursuivra l'aventure. Quant à vous, Laurentine, vous n'avez pas démérité. Merci d'avoir participé. Vous allez recevoir une surprise de la boutique de l'innovation. Voilà le cadeau remis par Laetitia. Merci.
participation. Quant à vous, chers téléspectateurs, vous pouvez toujours faire de Laurentine le vainqueur d'Innovation Stars en votant pour elle, en envoyant par SMS son code au 80 60 60. L'adresse s'affiche au bas de votre écran. Ne vous inquiétez pas, vos votes comptent parce qu'ils sont comptabilisés à la fin de la saison. Chers téléspectateurs, cette émission n'est que le prémisse d'un long voyage ensemble au cœur de l'innovation au Cameroun. Contactez-nous à l'adresse qui s'affiche au bas de votre écran. Merci d'avoir regardé Innovation Stars. On se retrouve très certainement pour un prochain numéro. Innovation Stars, des solutions pour gagner.